En Alsace, l'activité des transports représente 19 000 emplois, 1500 entreprises et puis on a au droit de Strasbourg, là où nous sommes, 20 000 camions qui circulent sur un axe nord-sud à fort trafic et puis qui a comme fonction de relier à la fois le nord de l'Europe à la France et puis plus au sud à l'Espagne, mais aussi à desservir l'ensemble de l'économie alsacienne. J'arrive sur le lieu de contrôle et je vais saluer mes collègues qui sont déjà sur place. Bonjour Claire. Ainsi que nos partenaires, les gendarmes, qui vont nous arrêter les véhicules et contrôler avec nous. L'ordinateur sur lequel travaille Claire est relié au dispositif de pesée automatique situé à quelques kilomètres, dans le cas présent en amont. Voilà la photo du véhicule en surcharge que je remets aux gendarmes pour la vérification. L'Adréal Alsace est un acteur régional qui a vocation à assurer des missions de contrôle routier et à accompagner les mutations tant économiques, écologiques et sociales du monde des transports dans un contexte de marché élargi et puis d'harmonisation des conditions de travail au niveau de l'Europe. Stop! Donc là, je suis en train de vérifier les papiers du conducteur et du véhicule. Il dispose d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée au transporteur indiqué sur la lettre de voiture. Danke, merci. Je vais maintenant introduire la clé TAC Flash afin de collecter les données du véhicule. Ces données seront confrontées à celles de la carte conducteur afin de vérifier qu'il n'y a pas de fraude. Ce véhicule est autorisé à quitter le lieu de contrôle dans la mesure où aucune infraction n'a été constatée. Le contrôle routier est plus que précieux. Il est indispensable puisque c'est le seul moyen de s'assurer que chacun respecte les règles qui régissent notre profession. Très concrètement, les pistes de progrès existent. Il faut qu'on puisse bénéficier des progrès techniques et on sait actuellement faire des pesages dynamiques. Ça permet de contrôler un véhicule dont on sait qu'il a au moins une infraction et le vécu nous fait constater qu'il y a rarement une seule infraction et quand un véhicule est en infraction sur les poids et dimensions, il y a également d'autres infractions. Là, je crois qu'on gagnerait beaucoup en efficacité. Nous travaillons sur la route, sur le terrain, avec les gendarmes, la police et les douanes principalement, et en entreprise avec le ministère du Travail. Le dernier acteur de la chaîne contrôle-sanction est la justice, à qui nous transmettons les procédures que nous avons dressées et à travers qui notre travail aboutit. Je suis avocat d'entreprise, notamment d'entreprises de transport, et je les conseille comme d'autres leur apportent d'autres morceaux qui permettent, on dit, aux commerçants de commercer. Le rôle de l'avocat d'entreprise n'est pas d'être celui de la dernière chance. Il est intégré à la structure qu'il suit. Nous sommes partie prenante dans la vie de l'entreprise. Et dans le cas où le contrôle révélerait quelque chose, mon rôle est de les accompagner devant le juge. En quelque sorte, nous dirions, l'administration commence le process, l'avocat le poursuit, le juge le termine. Le contrôle en soi est exercé dans le cadre d'un règlement. Il est exercé par des gens de parfaite probité, d'excellente science. C'est une matière complexe, c'est une matière évolutive, et la formation y est un besoin premier. Les gendarmes ont arrêté ce véhicule parce qu'on voit déjà qu'il présente une infraction, c'est-à-dire un dépassement de l'aplomb avant, qui est une infraction caractéristique en porte-voiture. Il va donc être verbalisé.
Depuis le 1er mai dernier, 7 nouveaux États membres d'Europe de l'Est ont l'autorisation pour leurs entreprises de faire du cabotage en France. Alors le cabotage, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour une entreprise non résidente d'effectuer un transport entre 2 points du territoire national. Dans le champ du cabotage, on a une nouvelle réglementation qui s'applique, qui est très importante pour le secteur, pour les entreprises et pour le ministère. Et là aussi, je dirais, c'est encore de nouvelles compétences qu'il faut développer. Donc je crois que le métier de contrôleur, c'est un métier qui évolue, je dirais, au fur et à mesure que la profession aussi s'organise au plan européen avec cette réglementation qui est de plus en plus intégrée au niveau européen. Dans le cadre du contrôle du cabotage, je vérifie les lieux de chargement et de déchargement. Or, cette lettre de voiture n'est quasiment pas remplie. On ne sait pas où il a chargé, où il va décharger, quand. Ça constitue donc une infraction de 5e classe. Je suis en train de remplir la quittance parce que le voiturier est en infraction. Donc il va devoir payer une somme de 750 €. Bon, ce que j'apprécie dans notre travail, c'est l'autonomie un peu de notre fonction. C'est un travail qui concilie les tâches administratives au bureau, les contrôles d'entreprise, mais aussi on est sur le terrain en moyenne 3 fois par semaine. Donc c'est l'occasion d'être confronté à la réalité du métier sur le terrain, d'être en contact avec des conducteurs, des chefs d'entreprise, des forces de l'ordre. On est face à différents intervenants, donc c'est assez stimulant tout ça. Nous sommes perçus par les routiers de façon variable. Je dirais que certains ont du respect pour nous. Et pensent que nous faisons un travail important, notamment dans l'amélioration de leurs conditions de travail, pour la préservation de la sécurité routière. D'autres, en revanche, ne voient que le côté répressif des choses. Cet ensemble de véhicules a été pesé, immobilisé. On a demandé au chauffeur de mieux répartir sa charge afin de régulariser la situation. Les femmes ne sont pas majoritaires dans le métier, mais il y a de plus en plus de femmes qui nous rejoignent. Dans l'ensemble, les conducteurs de poids lourds sont plutôt respectueux, j'ai jamais eu de soucis et je pense que certains apprécient même d'être contrôlés par une dame. Ce qui est intéressant dans le métier de contrôleur, c'est la diversité je dirais, des champs d'intervention. Il y a une dimension économique, hein, il faut savoir connaître la comptabilité des entreprises, il faut connaître la réglementation, le code de la route, et puis c'est un travail très pointu, puisqu'il va falloir rechercher les fraudes, il va falloir comprendre la mécanique du véhicule, comprendre le chronotachygraphe, quelles sont ses interactions avec le véhicule sur les questions de vitesse. Il faut percevoir des consignations, donc gérer des montants qui sont perçus sur le bord de la route. Tout cela en sécurité, bien sûr, puisque les contrôles sont réalisés avec les forces de l'ordre. Hein. Donc je crois que ce qui est surtout motivant et passionnant dans ce métier, c'est justement cette grande diversité d'activités qui fait qu'on n'a jamais 2 jours qui se ressemblent. Les contrôles sont une chose qui sont normales, prévues. Ce que nous souhaitons principalement en voir ressortir, c'est pouvoir passer le message de la façon dont l'entreprise est organisée, structurée dans son suivi, dans ses contrôles, tant vis-à-vis de son personnel que de l'application des réglementations, et pouvoir faire partager auprès de l'administration cette volonté qui est la nôtre de respecter les règles en usage et avoir cette impression que le contrôle sera fait de façon stricte, juste et loyale. Ce qu'on veut éviter avec les contrôles des transports, c'est d'une part des pratiques anormales en termes de conduite, et donc ça il faut l'encadrer parce qu'il y a un seuil au-delà duquel les enjeux de sécurité ne sont plus pris en compte de façon suffisante. C'est aussi éviter, je dirais, une guerre des prix qui aurait des conséquences sociales, environnementales, parce que derrière, une fois que les prix baissent, on ne peut plus acheter des poids lourds modernes qui polluent moins, etc. Donc, je crois que l'enjeu, c'est d'avoir des entreprises qui puissent travailler dans une concurrence la plus équilibrée possible, ce qui permet de, je dirais, de satisfaire aux objectifs, je dirais, de développement durable au sens large, parce que ça concernera à la fois
l'économie, le social, l'environnement et la sécurité.